Un casque, une pelle et une pioche, voilà ce qui reste du matériel utilisé par des jeunes dans ce chantier de construction. Situé au lieu-dit Rose-Croix à Lok-Bessou, dans l'arrondissement de Douala 5e. Ils étaient au nombre de 5, tous âgés de la vingtaine. Dans ce glissement de terrain, 2 seront tirés d'affaire, les 3 autres coincés sous les décombres. Quand on a coupé la lumière, puisqu'il travaillait avec la lumière, je suis sorti maintenant, je me baladais un peu, en attendant que la lumière vienne, brusquement la terre est tombée. Il y a une personne qui s'est échappée, puisqu'ils étaient à 5. L'autre, ça lui bloqué au niveau de hanche comme ça là. Maintenant, il fallait qu'on creuse, maintenant il cherchait l'eau pour le faire sortir. Sur les 3, il y a un papa qui a 2 enfants là à l'intérieur. Il était aussi en train de pleurer, il réclamait qu'on vienne l'aider. Moi, en voulant l'aider, je me suis rendu compte que les enfants étaient loin au fond, puisqu'ils étaient dans un creux d'au moins de 2 mètres de profondeur. Il n'y avait pas moyen d'atteindre. J'ai donc vu que c'était plutôt mieux de sauver d'abord celui qui avait la tête hors du trou. C'est là où je me suis engagé donc pour l'aider à sortir du trou. Les travaux consistaient à la viabilisation de ce site où allait être bâti un immeuble. Dans un premier temps, il fallait construire un mur de soutènement pour sécuriser la barrière du voisin. C'est lors de la mise en place de la fondation que le pire va se produire. Il voulait construire un mur de ciment pour sauver la maison du voisin comme vous voyez là. Donc c'est là où le drame est arrivé. Le chantier en lui-même présentait des signes précurseurs. Malgré les multiples cas d'alerte et des réserves émises par le voisinage, les travaux se poursuivront jusqu'à cet instant fatidique. Oui, puisque cette affaire a commencé depuis la semaine passée. Moi-même, l'autre qui est dedans, il a un peu le moustache ici, brun. Moi, il lui a dit que non, tu peux me faire 1 semaine sans manger, même 1 mois sans manger. Mais même les herbes, tu manges, tu ne peux pas mourir. L'affaire là, moi, je ne suis pas d'accord que tu creuses. Il m'a dit que non, il ne creuse pas, mais il reste que derrière, il regarde. Moi, j'ai laissé, puisque ça ne me concernait pas. C'était que des passages. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est descendu comme ça les a couverts. Ici, au lieu-dit Rose-Croix à Lok-Bessou, dans le 5e arrondissement de Douala, c'est toujours l'inquiétude qui plane après le malheureux événement survenu ce matin. C'était aux environs de 10 h. Nous sommes pratiquement à 14 h, mais toujours pas d'issue pour les 3 personnes encore coincées sous les décombres. Le Corps national des sapeurs-pompiers présent sur le site nous en dira certainement plus dans les plus brefs moments. Une quarantaine de minutes après, débutent les fouilles. Au bout de 15 minutes, le premier corps est extrait. Puis le deuxième et le troisième. De quoi permettre aux autorités d'établir un bilan officiel. 3 personnes ont trouvé la mort ensevelies par les mottes de terre. L'enquête a été ouverte immédiatement et les causes seront connues. Et je vous rassure que les responsabilités seront établies le moment venu. Sur le coup, les familles sont inconsolables. Le frère aîné de l'une des victimes sous le choc ne réussira pas à nous sortir un mot. Je n'ai pas envie de parler maintenant, il ne faut même pas parler. C'est donc la fin des recherches ici au lieu-dit Rose-Croix. Après une quarantaine de minutes d'intervention, les 3 corps ont finalement été retrouvés. Pour Equinox Télévision, Hubert Michel Kameni, Théophile Tchunke et Innocent Nazer.